Néanmoins, nous nous retrouvons dans un moment de la vie de nos nations et de cette région qui, je crois, emprunte d'une certaine gravité la rencontre d'aujourd'hui, compte tenu des enjeux qui sont les nôtres. Et en fond, en essayant de préparer cette rencontre, je frappais de voir à quel point, et de manière sans doute inédite, on a aujourd'hui sur notre Europe un défi sur toutes les sécurités. Et réunir cette Europe large, au-delà de l'Union européenne, réunir justement entre égaux tous les chefs d'État et de gouvernement et toutes les nations qui sont ici représentées, c'est essayer de donner une chance à notre grand continent de faire face aux défis qui sont les siens à travers l'unité. Et je pense que l'unité entre nous tous est indispensable aujourd'hui compte tenu des menaces et des risques de division qui pèsent sur le continent. Évidemment, la première sécurité est la sécurité géopolitique. Vous l'avez exprimé l'un et l'autre. Et les menaces de guerre, de division qui frappent l'Europe et qui parfois menacent sa propre unité. C'est d'abord évidemment la guerre d'agression russe en Ukraine. Et Volodymyr sait combien ici il a notre solidarité. Et je pense que la bataille que nous menons tous, que nous avons portée nos collectifs la semaine dernière avec Keir, Donald et Friedrich, la coalition des volontaires qui s'est constituée et unie beaucoup ici autour de cette table pour soutenir l'Ukraine est importante, d'abord pour obtenir le cessez-le-feu. Et si besoin était, je crois que les dernières heures ont montré à cet égard que la Russie n'avait pas envie de cessez-le-feu. Et que s'il n'y a pas une pression accrue des Européens et des Américains pour obtenir ce résultat, il ne sera pas spontané. Et au fond, la Russie veut reprendre des discussions qui sont connues, celles qui se sont tenues entre février et mai 2022, qui n'ont pas empêché les crimes de guerre à Boutcha et ailleurs, et qui n'ont donné aucun résultat. Et je ne compare aucune situation, mais je veux insister pour nous tous sur cela. L'essentiel de l'humanité, la Chine, l'Inde, le continent africain, le proche Moyen-Orient, le Pacifique et l'Asie et l'Amérique latine nous regardent. Parfois, ils ne comprennent pas totalement ce qu'on fait sur l'Ukraine, soyons lucides, mais il faut l'assumer et l'expliquer. Mais elles ne nous comprennent plus du tout sur l'Ukraine quand nous restons silencieux sur Gaza. Parce qu'elles nous disent, vous êtes étranges, vous nous dites que notre vie est en jeu quand il y a la souveraineté territoriale qui est attaquée, puis vous fermez les yeux quand il y a un massacre. Et je ne compare rien, je sais les histoires. Une large majorité d'entre nous font partie de l'OTAN, mais nous avons aussi besoin d'avoir un pilier européen fort dans l'OTAN et d'agir en Européen pour notre sécurité collective. Et les dernières semaines et les derniers mois l'ont montré. Et l'Europe large, prend encore plus de force et de pertinence dans le moment que nous vivons pour justement assurer sa propre sécurité. La communauté politique européenne est aussi l'espace qui permet de bâtir la sûreté pour nos populations.